Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. 4e numéro de Sun Business ce mardi 23 septembre et je reçois Jérôme Guenne, le patron de Lokeco, location de véhicules et utilitaires discount à la Nantaise, qui célèbre cette année 30 années d'existence et qui se considère, ce sont leurs mots, et il nous expliquera comme le poil à gratter de ce marché ultra compétitif. Bonjour Jérôme Guenne et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Clément, merci aussi. Alors, on va commencer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Lokeco, c'est une longue aventure, je disais 30 années d'existence. La première ouverture d'agence, c'est à Nantes que ça s'est fait, et on était en 1984. 1984. Est-ce que le positionnement de Lokeco, ça a tout de suite été de travailler sur une proposition de prix attractif? Est-ce que ça faisait partie de l'ADN ou clairement, parce que quand on observe un petit peu les choses, deuxième ouverture d'agence, je crois en 2000, donc c'est seulement 16 ans après, et une communication qui assume vraiment le côté pas cher, proposition donc de prix attractif. Est-ce que c'était quelque chose qui était là dès le départ ou c'est venu avec l'arrivée de l'euro et le low cost qui a suivi sur tous les secteurs d'activité par la suite? Alors, comme le nom l'indique, Lokeco, ça veut dire location économique. Donc effectivement, ça faisait partie de l'ADN de départ de Lokeco. Mais Lokeco, tout au départ, en 1984, c'était une marque qui était essentiellement dédiée aux entreprises et à la location de véhicules utilitaires. Et au fil du temps de son positionnement en centre-ville, l'agence historique se trouve tout près d'ici, d'ailleurs, de quai Henri Barbus, sur les bords de l'Erdre, s'est tourné rapidement vers le particulier et la voiture. Et on a développé ce marché petit à petit. Et aujourd'hui, effectivement, nous louons, en centre-ville en tout cas, pour l'agence du quai Henri Barbus, plus de voitures et plus aux particuliers qu'il y a 30 ans. D'accord, alors cette question, parce que vous étiez quand même précurseur sur ce positionnement prix par rapport à la concurrence directe, et puis après à toutes, je dirais, les surfaces de grande distribution qui se sont jetées dans ces offres et dans cette guerre des prix finalement. C'est vous qui étiez précurseur sur ce positionnement prix? Oui, certainement, oui, qu'on était les précurseurs. Il y avait à l'époque, en tout cas, les grands loueurs nationaux, et il y avait nous. On est arrivé sur ce marché-là en 84, au milieu d'une forêt des marques que vous connaissez tous, qu'on trouve dans les gares et les aéroports, et il y avait assez peu de ce qu'on appelle de petits loueurs locaux. Et nous aimons d'ailleurs cette étiquette de petit loueur local, et nous la cultivons encore 30 ans après. Parce que c'est ce que l'utilisateur demande, c'est justement d'avoir une proximité dans le service et une qualité de service, c'est une approche qui est locale et moins corporate que les autres effectivement enseignes dont vous avez parlé. Exactement, cette proximité, cette attention que nous portons à nos clients, le fait effectivement d'avoir cette étiquette de petit loueur local permet effectivement aux clients de mieux s'identifier et d'être plus à l'aise, et je pense que ça marque une vraie différence avec tous les loueurs corporate qui sont bien englués quelquefois dans leurs procédures et certaines difficultés que nous n'avons pas. Alors, leur avantage, c'est le réseau. Nous, notre réseau, nous le développons depuis maintenant 30 ans. Petit à petit, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Mais effectivement, cette culture locale et proche de nos clients, c'est ce que nous cultivons quotidiennement. Alors, toujours pour rester sur cette question de prix, modèle commercial et économique performant, peu de références, même si Lokeco propose un certain nombre de véhicules quand même assez conséquents, le pari d'un flux de location assez dynamique, et puis peut-être des coûts de fonctionnement d'agence assez peu élevés. Est-ce que c'est comme ça, et vous allez me répondre, mais est-ce que c'est comme ça qu'on arrive à proposer et à garantir les prix les plus bas aux clients, aux utilisateurs? Alors les coûts de fonctionnement moins élevés, c'est pas exactement vrai. Les économies, nous les réalisons d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire que nos véhicules, nous les gardons un petit peu plus longtemps que nos concurrents. Ils ont quelquefois même plusieurs vies. Nous avons plusieurs produits. Nous sommes un des seuls loueurs aujourd'hui sur le territoire à proposer la location aux particuliers,
aux entreprises, nous proposons des utilitaires, toute une gamme d'utilitaires, comme des gammes extrêmement spécifiques, comme les véhicules frigorifiques ou les véhicules TPMR, ce qu'on appelle transport pour personnes à mobilité réduite, des motos, etc. Toute une panel de véhicules. Nous proposons également la location de longue durée aux entreprises, aux particuliers. Voilà. Tout ça chez un seul loueur, c'est extrêmement rare. Donc aujourd'hui, c'est ce que Lokeco propose sur son territoire. Il faut parler, Jérôme Guillen, du marché de la location de voitures, courte, moyenne et longue durée. Il faut quand même préciser à nos auditeurs qu'on est sur le 2e marché mondial en France de la location de voitures. Avec, alors rapidement pour être un peu technique, aux alentours de 13% du taux de pénétration du marché. Juste pour expliquer et être très pédagogique, le taux de pénétration, c'est le rapport, le pourcentage entre la demande actuelle et la demande potentielle. Ça veut dire qu'il reste encore énormément de choses à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être dans la question, est-ce qu'aujourd'hui on est sur un marché saturé par une offre pléthorique, puisqu'il y a énormément d'opérateurs, ou au contraire, avec la demande qui va évoluer, et pour peu que les opérateurs investissent dans l'innovation et les nouvelles propositions de consommation de leurs services, est-ce qu'il y a encore tout à faire ? Oui, moi je pense qu'on est vraiment tout au début. Un chiffre extrêmement parlant, aujourd'hui moins de 10% des Français louent une fois par an. Sur un marché qui est déjà beaucoup plus ancien, beaucoup plus mature, on va parler des États-Unis, on est à plus de 30%. 30% des Américains louent au moins une fois par an. Donc ça veut dire qu'il y a encore vraiment tout à faire. Il y a beaucoup d'innovation également, et on a beaucoup de. Nous sommes très créatifs également au sein de la marque Lokeco, et on est convaincu qu'il y a tout à faire. Par exemple, à Nantes, nous avons mis en place des produits d'abonnement. Nous avons été les premiers à mettre des produits d'abonnement sur le marché de la location de voitures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous habitez à Nantes ou dans une autre ville et vous décidez d'abandonner les voitures au profit des modes de transport alternatifs comme le vélo, l'autopartage, le bus, la marche à pied et la location de voiture. Du coup, la location de voiture devient un mode de déplacement alternatif. Eh bien ça, c'est nous qui l'avons mis en place. Et aujourd'hui, on se développe sur ce marché-là. Donc il faut continuer à avoir ces idées nouvelles qui fait que finalement le consommateur change sa façon de se déplacer, sa façon de consommer. C'est bien pour tout le monde. C'est aussi moins de CO2 parce qu'on utilise la voiture que quand on en a besoin. Donc on réfléchit à ses déplacements. Et puis c'est économique aussi, puisque la voiture, quand on la paye qu'à l'usage, c'est beaucoup plus économique que quand on paye une voiture qui se trouve dans le garage. Ah, ça c'est très intéressant parce que ça veut dire finalement que la valeur d'usage est en train de prendre le pas sur la notion de propriété. Exactement. Pour un bien de consommation semi-durable comme la voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens peuvent imaginer ne plus posséder de voiture. Parce que je me suis dit, bon sang, en préparant cette interview, Jérôme Guillen, vous êtes en train de nous expliquer quasiment depuis 10 ans, parce que c'est de Zenius Experience, on pourra en parler rapidement, mais c'est quand même quelqu'un qui est en train de nous expliquer qu'on va pouvoir se débarrasser de notre voiture. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'allez pas être, en tout cas, dans des relations compliquées avec les concessionnaires qui n'ont pas besoin de ça pour le moment ? Alors d'abord, nous, on les achète les voitures, donc je pense que les concessionnaires nous regardent pas forcément d'un mauvais œil. Alors, ne plus posséder de voiture, alors l'idée, elle est pas seulement celle-là. Aujourd'hui, si on veut parler effectivement de la Zenius Experience, ce sont des gens qui ont testé des modes alternatifs de transport à Nantes et dans d'autres villes, La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire et Angoulême à l'époque. Et en fait, une famille qui a 2 voire 3 voitures, aujourd'hui peut conserver une voiture familiale et pour d'autres déplacements vont utiliser la location de voiture. On est convaincu qu'on peut utiliser la voiture autrement. Alors effectivement, ce sera moins de voitures en permanence dans le foyer, mais c'est plus raisonnable. Pour Zenius Experience, c'est je dirais quelque chose qui a été monté avec les pouvoirs publics. C'est en concertation avec eux ou vous avez fait ça tout seul comme les grands de votre côté ? Non, à l'origine c'est une idée de nous. Enfin non, c'est l'idée d'un client d'ailleurs. C'est un client qui est venu nous voir en disant voilà, j'ai vendu ma voiture et j'ai rééquipé mon vélo et j'ai décidé de me déplacer différemment. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi puisque je serai un bon client ? Voilà ce qu'il nous a dit. Et on a trouvé que l'idée était géniale et en fait on a créé
créé le produit d'abonnement à cette époque. Et pour que l'idée fasse son chemin et que le haut-parleur soit le plus écouté possible, eh bien, nous avons mis en place cette expérience et qui visait donc, enfin, l'objectif de cette expérience, c'était de dire voilà, vous pouvez continuer à vous déplacer normalement, mais différemment, en repensant vos déplacements et en utilisant les modes alternatifs disponibles dans votre ville, parce que souvent ils étaient méconnus, ces modes alternatifs. En termes de management et dans la gestion de vos équipes, il y a la volonté, si j'ai bien compris, de conserver les collaborateurs et même plus loin que ça, de leur faire profiter du développement de l'enseigne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut rentrer agent de comptoir à Lokeko et devenir très rapidement, en tout cas avec un peu d'expérience, directeur d'une agence. C'est le cas pour certains de vos collaborateurs. Absolument, c'est le cas pour certains de nos collaborateurs et c'est mon cas d'ailleurs. Moi, je suis rentré dans l'entreprise il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, bien j'étais dans la cour en train de laver des voitures. Et petit à petit, bien on fait des contrats de location, on s'intéresse au métier, on est formé, on est accompagné, et puis ben on y prend goût. On aime la relation et le contact client, et puis après on commence à manager, et puis voilà, l'idée fait son chemin. Mais en tout cas, c'est un vrai métier. Oui, je crois que c'est important de le souligner. C'est un vrai métier. Aujourd'hui, nous ouvrons des agences régulièrement, et les personnes qui prennent la direction de ces agences, ce sont des gens qui ont commencé effectivement comme chargés de clientèle ou agents de comptoir et qui aujourd'hui sont responsables de leur point de vente. Donc il y a vraiment la possibilité de se faire une carrière, oui. Et quand on sait, à l'inverse, qu'aujourd'hui 30% des locations vont être ou sont dématérialisées et que ça ne va pas s'arranger, est-ce qu'à terme, on ne peut pas se dire que le risque, quelque part, c'est que la voiture devienne l'agence et qu'à partir de ce moment-là, on n'ait plus besoin autant de collaborateurs, puisque finalement les choses vont être, on va ouvrir les voitures par un téléphone, on va les louer par un téléphone, le check-in et le check-out vont se faire aussi par le téléphone. Comment est-ce qu'on arrive à garder le lien, les agences? Non, ça c'est pas vraiment possible, parce que en fait, beaucoup de gens s'imaginent que de louer une voiture, c'est donner une clé. Et puis c'est fini. Bien non, c'est pas ça. C'est que les voitures, faut qu'elles viennent. Il faut qu'elles soient disponibles. Et là, il y a tout un travail. Ça s'appelle de la gestion de parc, la gestion d'approvisionnement. Et ça, c'est un travail très très lourd en amont. Et le client, il faut surtout pas qu'il s'en aperçoive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on contrôle les flux de demande, de location, et on met les moyens en face. Et pour mettre les moyens en face, là, il faut du monde. Les machines ne font pas le travail, c'est absolument pas possible. Elles savent compter uniquement, mais elles ne savent pas approvisionner les voitures physiquement. Et puis un contrat de location, aujourd'hui, bien il faut être présent, il faut pouvoir expliquer les choses au client. Le client, il a besoin d'être conseillé, il a besoin d'être rassuré. Bien souvent, le client, c'est la première fois qu'il loue une voiture, il a besoin d'avoir un maximum d'informations pour partir en toute sécurité. Et ça ne remplacera jamais l'homme. Enfin, la machine ne remplacera jamais l'homme pour faire ce métier. Alors, rapidement, on va parler de l'actualité quand même, parce qu'il y a deux agences, là, une qui a ouvert récemment, il faut nous en parler, c'est Saint-Herblain, qui va ouvrir dans une semaine. Alors, tout d'abord, Poitiers, bon, c'est pas le secteur, mais on a ouvert notre 6e agence à Poitiers il y a juste un mois, et la semaine prochaine, enfin, à la fin de la semaine, nous ouvrons notre 7e agence à Saint-Herblain, boulevard Marcel Paul. Merci, parfait, Jérôme Guienne, pour ces informations. À propos de semaine prochaine, je recevrai, puisqu'on arrive au bout, déjà ça passe très vite, je recevrai Ludovic Leray, qui est le directeur des centres commerciaux Paris 10 et Atlantis. Vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, sur le sonunique.com et sur les réseaux sociaux de la radio. Merci Jérôme Guienne d'être venu nous voir. À très bientôt et excellente semaine à tous.